L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Fédération béninoise de cyclisme lance ce mardi 28 novembre 2023 une formation en mécanique vélo initiée à l'attention de tous les clubs et anciens mécaniciens du cyclisme. La dite formation, qui va durer 4 jours, sera animée par Jamine Bissel et Steven Lager. Autre information lancée le 20 novembre dernier à l'Institut national d'éducation physique et sportive de Porte-Nouveau sous l'égide de l'expert sénégalais Mbaye Démé et de son assistant Chabi Talata Mohamed, le stage de formation des entraîneurs niveau 2 de la Fédération internationale de volleyball a fermé ses portes le samedi 25 novembre dernier. Sur la cinquantaine de stagiaires, 31 ont pu décrocher le niveau 2. À la cérémonie de clôture, le représentant des stagiaires n'a pas tari de remerciements à l'endroit de l'expert et de son assistant. Au nom des collègues, il les a remerciés pour le savoir transmis avant de prendre l'engagement qu'ils le transmettront à tous les apprenants. Dans un autre registre à présent, un vent nouveau souffle depuis le samedi 25 novembre sur le monde sportif. En effet, les professionnels de la presse sportive du Bénin, UPSN, se sont mis en rang serré pour un combat à l'unisson. Réunis à la bourse du travail de Cotonou, les délégués venus des 4 coins du Bénin ont validé les tests fondamentaux de l'Union avant de passer à l'élection du premier bureau exécutif. Parmi les 41 délégués présents, 37 ont voté oui, 1 non et 3 nuls. C'est le résultat du vote qui a propulsé le journaliste sportif Issa Amadou à la tête de l'UPSB pour un mandat de 5 ans. Désormais à la tête d'une équipe de 13 membres, Issa Amadou aura pour mission fondamentale de faire connaître l'Union à l'international en travaillant au plan local pour le bien-être des professionnels et le renforcement de leurs liens de fraternité. Pour finir, le nouveau bureau de la Ligue Atlantique Littorale de Boss est connu depuis le samedi 25 novembre 2023. Les acteurs du NOB-A ont élu Floli Santos Boko à la tête d'une équipe de 12 membres lors de l'Assemblée générale élective au siège de la Fédération béninoise de boss à Cotonou. Le reportage avec Setondé Lariosa Diaguino. De vives émotions du nouveau visage de la Ligue Atlantique Littorale de Boss à l'issue de la proclamation des résultats des élections. Avec la confiance de 8 associations sur les 12, Flori Santos Boko va présider à la destinée d'un bureau de 12 membres élus au bout d'un processus électoral dirigé de main de maître par Viviano D'Almeida, chargé de mission de la Fédération béninoise de Boss. Merci chargé de mission. Je vous remercie d'avoir réussi ce travail. C'est pas facile, mais vous avez réussi. Vraiment, les mots me manquent. Ça me manque tellement que je ne sais pas vraiment ce qu'il faut dire.
Mais du fond de mon cœur, Dieu n'oublie personne. Je pense qu'il a fait un bon travail et un bon choix. Et pour remettre tout dans l'ordre et remonter et faire montrer encore la bosse davantage. Merci à tous les présidents de club. Merci aux votants. Mais dans la main, nous allons travailler. Pour redorer le blason du noble A dans sa zone, la présidente Santos Bokor entend travailler en synergie d'action avec tous les acteurs. Elle souhaite également compter sur l'expérience de quelques membres de son équipe. Tous ceux qui sont dans l'oubli, nous allons revoir tout ça, travailler ensemble. Surtout nos enfants. Nos enfants qui s'échinent. Nous devons nous battre pour eux, surtout ça. Je fais partie du bureau sortant. En tant que secrétaire, j'ai terminé président de cette même ligue et je reviens en tant que vice-président. Je saurai faire bon usage. Le socle de la réussite du mandat du bureau doit être la communication, prodigue le chargé de mission de la FEBEBOS dans l'Atlantique littoral. Je suis très ému aussi. Je suis reconnaissant envers tous ces clubs, surtout les présidents. Et comme l'a dit Madame la Présidente, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le gagnant, la gagnante, le perdant, la perdante qui est l'objectif. L'objectif, c'est de travailler main dans la main, comme l'a dit Madame la Présidente. Et je sais, je ne doute pas que ça se fera. Et je prône la communication, le dialogue entre les membres de ce bureau, même envers l'exécutif. Justement, la Ligue Atlantique Littorale représente le fer de lance de la bosse béninoise. C'est nécessaire que la Ligue Atlantique Littorale à la boxe puisse exister et travailler. Non pas que la bosse n'est pas dans les autres départements, mais elle a connu naissance ici. Et je voudrais, par ma petite voix, sous le contrôle du directeur départemental, que Madame la Présidente puisse insuffler un nouvel élan à la bosse dans les départements de l'Atlantique littoral. Félicitations et bon courage à vous. La direction départementale des sports se réjouit de l'aboutissement heureux du processus électoral à la Ligue Atlantique Littorale de Bosse. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux de voir installer ce bureau. Je m'en vais exhorter tout un chacun de nous ici présents, en particulier les présidents des différentes associations, l'Assemblée générale qui a su faire montre de sagesse, que ce bureau que le chargé appelle installé provisoirement soit, ma foi, et ça n'engage que moi, enfin le bureau définitif. Et que seul ce que prévoient les tests soit respecté. Avec l'installation de la Ligue Atlantique Littorale, la Fédération béninoise de bosse poursuit la mise en place des structures pour la renaissance du noble art au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.